Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le déballage de la boîte avec la boutique Scrap for Love que je viens tout juste de recevoir. Alors, ce sont les collections pour les projets de février et mars 2023. Alors, j'ai juste ouvert la boîte, j'ai regardé comme ceci. C'est tout, j'ai rien touché. Alors, parce que je voulais vraiment vous montrer comment est-ce que les emballages que Audrey prépare pour nous, comment est-ce que c'est tout soigné. Regardez comment est-ce que c'est joli, avec le petit seau ici, son petit sticker. Alors, on va regarder ensemble et découvrir les collections. Alors, je les ai choisis, mais tout ce que j'ai vu, c'est des images sur YouTube et tout ça. Mais là, je vais les voir vraiment en détail avec vous. Je suis trop excitée parce que ce sont deux excellentes collections. Alors, je vais les travailler pour le projet de février et mars. Alors, on va faire tout ça. On va regarder comment c'est. Alors voilà. Alors, j'ai pas le bloc. Je croyais que j'avais choisi le bloc 2020 pour ce projet, mais ça va. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de papier. Alors, je fais un projet un petit peu plus petit que je fais à l'habitude, parce que j'aime bien faire des projets assez imposants et intéressants pour quand je fais des projets avec la collaboration de Scrap for Love. Alors là, on parle de Delta, finalement. Alors, Age of Mysteries, ça va venir plus tard. Alors, ça, c'est pour le mois de février ici. Alors, je vais ouvrir l'emballage ici pour vous. Alors, vous l'avez certainement déjà vu, parce que, bon, on la voit, plusieurs personnes qui ont fait déjà des projets avec cette collection. Et puis, je la trouve magnifique. C'est certain qu'il y a beaucoup de papier avec des designs. Alors, il faut penser à comment on va adapter, comment est-ce qu'on va couper les papiers. Alors, c'est pas toujours évident, mais bon, on va travailler ça. Alors, ici, avec Ciao Bella, ce que vous avez, c'est que vous avez toujours des cartes sur le dessus. Ici, vous avez que ceci qui est pour présenter finalement les papiers, un peu qu'est-ce que c'est avoir une vue globale, les informations, tout ça. Et puis, quand vous tournez derrière, vous avez des cartes derrière cette partie ici. Alors, si vous voulez utiliser les cartes ici, vous pouvez. Sinon, vous avez ce joli papier ici, puis vous avez des cartes supplémentaires ici. Alors, c'est toujours comme ça avec Ciao Bella. J'adore. Alors, regardez si c'est joli. Alors, il y a quand même beaucoup de papier de fond, parce que j'ai pris le deuxième bloc ici. Excusez. Ce qui permet de jouer avec les images, de ne pas avoir trop d'images, parce que ce qui arrive, c'est qu'on les trouve tellement beaux qu'on est porté à tous les utiliser. Mais il faut faire bien attention à utiliser beaucoup des faux unis, parce que sinon, on s'y perd. Alors, on n'a plus de point focal, et puis tout devient tout mêlé, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, et puis c'est trop pour la vue. Regardez, c'est joli, ça. Vraiment très, très joli. J'ai pas encore décidé quel papier je prendrais pour la couverture. Toutes sortes de choses à découper ici. Bien intéressant l'enveloppe ici, j'aime beaucoup. Toutes sortes de choses comme en cuir, ça ici aussi. Alors beaucoup de faux unis, alors il faut vraiment faire attention, il faut en utiliser beaucoup. Alors ce qui fait que les papiers, on en a beaucoup. Si on utilise tous les faux unis. Toutes les cartes ici. Alors on en a 3 de direction portrait et 3 direction paysage. Derrière on a ceci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vois que souvent les faux unis se répètent dans le deuxième bloc. Alors ça, c'est le bloc... un petit peu. Ça se trouve être le bloc du départ. Oui. Alors, c'est celui qui a 12 feuilles. Le prochain n'a que 8 feuilles, c'est ça. Alors ça, c'est le bloc de la collection. Regardez, c'est joli le bois, mais là, les cartes sont trop belles. Celui-là, ben, on verra si on l'a dans l'autre bloc. C'est ce que je fais habituellement, c'est que quand je vois que j'ai le même papier dans le deuxième bloc, ben là, c'est certain que j'utilise ce côté-là. Parce que ce côté-là, je pourrais l'utiliser avec les papiers de l'autre bloc. Trop joli. Les plumes. Encore des plumes, mais en plus petit. Parfait. Même chose, mais en plus petit. Bonne idée. Les capteurs de rêve. Comme j'aime les capteurs de rêve. Avec un joli carrelé ici, tout doux, avec un petit jaune doré, avec bleu pâle, rose pâle, blanc cassé et blanc. C'est joli. Du jute ici. Pas du jute, mais du panier tressage. Regardez, c'est joli. Peut-être que ce serait celle-là que je garderais pour la couverture. J'ai pas décidé encore, mais ça va être quelque chose comme ça. Bon, alors ça, c'était le premier bloc. Le deuxième, je vous le montre. Alors là, on a moins de cartes et toutes sortes de choses à découper. On a 8 feuilles. Voilà.
encore ici, on a 3 cartes qu'on peut utiliser. Sinon, on a ceci, très joli, des plumes, puis des lettres ici si on a besoin pour faire un titre ou quelque chose. Donc ici, on a ça à découper. Finalement, il y en a encore à découper. Ça dépend peut-être des collections. Trop joli, les cartes en rond. Alors, probablement une guirlande de cartes. Regardez si c'est joli. Moi, j'aime beaucoup les papiers avec du bois peint, dépeint, usé par le temps. Très joli. Alors ça, je ne suis pas certaine que je découperais dans ça. Je vais probablement prendre celui-là. Très joli aussi. Les cartes, on en a encore. Avec les côtés. Imprimer le côté. Parfait. Ici, plus des motifs moyens. Très joli ici. Très masculin, ça. C'est peut-être un album pour un homme, facilement, ça, avec des bateaux, des animaux, des plumes, choses de la mer ici, un mythologue. Très joli. Regardez ici. Alors ça, là, c'est vraiment essentiel d'avoir ces papiers, surtout pour les faux unis. Alors moi, ça me prend beaucoup des faux unis. Peut-être que je n'aurai pas utilisé tant de papier de couleur unie. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, alors lui, le A4. Toujours le A4. Alors moi, dans mon idée, les 2 blocs que je vous ai montrés et le A4 sont vraiment le minimum quand vous achetez du Ciao-Bella. Parce que vous avez plusieurs découpes. Mais là, le A4, il y a tellement de découpes dans l'autre que peut-être que ça serait bien... ça ne serait pas nécessaire, mais en même temps, on a des faux unis de l'autre côté aussi. Alors ça, c'est bien important d'avoir des faux unis parce que vous avez toujours la couleur parfaite. C'est pas trop chargé. Ça permet de mettre des espaces photos si vous voulez. Regardez, on a encore des faux unis ici. C'est joli, des cartes ici. Toutes sortes de petites choses à découper, des tags, des cercles, des étiquettes. Ça, c'est la même chose qu'on a... C'est toujours la même chose qu'on voit sur les autres. Ils n'ont pas fait d'autres designs de faux unis pour ce bloc-là, c'est certain. Alors, c'est toujours la même chose qui se répète, mais c'est très bien parce que si on trouve qu'on a trop de cartes, bien, on a des cartes, des papiers de plus pour se dépanner si on manque de papier design. Parce que c'est pas dit qu'on va découper tout ça, là. Il y a trop, et ça serait trop. Très joli. Ça fait vraiment masculin, hein, avec les canards, les oiseaux. Donc, j'adore les oiseaux. Regardez les 2 belles cartes postales. 2 cahiers. Cahier d'écriture, cahier de photos peut-être. Comme carte postale. Ouais, avec le faux ici. Puis on a celui-ci. Très, très joli. J'ai très hâte de le travailler. Alors ça, c'est pour février 2023. Puis, alors je reviens à mon Age of Mysteries. Tout à l'heure. Alors, Age of Mysteries, j'ai le bloc... alors ça, c'est Craft O'Clock. Le bloc 2020. J'ai 2 blocs 30-30 parce que ce n'est que 6 feuilles, plus le dos de la page du papier qui est ici, où est-ce que vous avez des découpes à faire. Alors, c'est bien d'en avoir 2 blocs, sinon on est toujours ambivalent à savoir quel côté qu'on va choisir. Alors ici aussi, encore beaucoup de faux unis, vous allez voir. Alors, je vais commencer par... puis, ben là, je voulais vous dire, c'est que j'ai le bloc qui les découpe, comme ça. Et puis, celui de Junk Journal. Alors, on va commencer par un bloc 30-30. Alors, ça, c'est le projet pour mars 2023. On va aller voir ceux-là. Alors, encore là, un album masculin. Alors, moi, je dirais que ce serait 2 albums masculins faciles avec ces 2 collections. Alors, comme vous voyez, l'arrière, ici, on a toutes ces découpes-là. Alors, on les retrouve partout, mais bon, c'est bon de les avoir, surtout que de toute façon, on n'utilise pas ce papier-ci. À moins qu'on veuille découper les petits carrés ici, faire des petites cartes. Ça pourrait se faire aussi. Mais on a des belles cartes, de toute façon, partout dans la collection. Regardez, c'est joli. Très masculin, belle couleur. C'est du papier de très belle qualité aussi. La pipe, les livres. Alors, ça peut être un album masculin et puis aussi vintage en même temps. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui plairait bien. J'ai toujours l'impression qu'il y a 2 feuilles tellement que les papiers sont épais. Belle qualité de papier. Très joli. Tellement beau travail ici. S'ils les vendent cher, les papiers, je peux vous dire que ils ont raison un peu parce que les designs, c'est pas facile à faire des designs comme ça, avec tout le mix média imprimé. Regardez si c'est joli. Vous avez petite écriture, écriture à la main, on a du carte postale, on a du script derrière, on a le carrelé ici qui est de différentes intensités. C'est pas facile à faire ces papiers-là. Moi, je trouve que les papiers sont quand même raisonnablement
Le prix est raisonnable. Très beau bois ici. Encore ici, avec des sofas, pas des fauteuils, des sofas, mais des fauteuils. Alors ça, c'est le bloc 30-30. Ensuite, alors on a la même chose pour le 20-20, sauf qu'on a 4 feuilles de chaque. Alors ça, c'est bien parce que ça dépend beaucoup. Je suis justement à terminer de travailler l'album de Noël 2022, au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. Et puis, je peux vous dire que le bloc 20-20 avec 4 de chaque, c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est une belle grandeur. Je n'irai pas avec le 15-15, mais le 20-20 sans problème. Alors ici, on a 4 petites cartes comme ceci. Alors, ce sont les mêmes papiers qui se répètent. Même chose. Sauf qu'on a des cartes derrière le papier de présentation. Et puis, on a 4 de chaque papier, ce qui est très bien. Le premier, c'était lequel? Celui-là, c'est ça. Alors, 4 fois. Voilà. Ensuite, on regarde pour les... Excusez. Regardez celle-ci en premier, je garde celui-là pour la fin. Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes dans ça. Incroyable. Alors moi, Craftoclub, Ciao Bella, ce sont mes compagnies préférées. Alors, je suis bien contente que Scrapolog les garde en main. Alors, ça me permet de choisir parmi de beaux designs. Excusez, j'ai difficulté de lire. Alors, ici, on a une collection. Alors ça se trouve être les... c'est des découpes. Celles qu'on fait que découper, puis derrière, c'est blanc. Alors moi, j'aime bien découper avec une matrice de découpe. Alors, faire quelque chose autre que juste le cercle ici. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez découper le cercle, puis avec une matrice de découpe, quelque chose de circulaire, juste un peu plus grand, puis vous collez le cercle au centre. Donc, ça peut faire très joli. Peut-être c'est ce que je vais faire là, pour faire différent un peu. Alors, toutes sortes de petites choses à découper. Regardez, c'est intéressant. Ça fait différent des fleurs. Hein? On a toujours des fleurs. Alors, ça, on en a 3 de chaque. C'est beaucoup. Alors, il m'en reste toujours au moins un de chaque. C'est rare que je prends 2. Alors, j'aimerais mieux qu'il fasse 3, avec 2 de chaque de 3 modèles. Très joli encore, des choses à découper ici. Alors, beaucoup de découpage à faire. Alors, voilà, c'est ce qu'on a ici pour ce bloc-là. Alors, ici, Junk Journal. Alors, moi, le jour où j'ai découvert que je faisais la collection Junk Journal, quand on commande des papiers de Craftoclub. Alors là, j'ai dit, bon, ça y est. Craftoclub, j'adorais déjà, mais là, je suis vendue. C'est vraiment le summum. Alors ici, ça, ce n'est que pour vous montrer ce 4 cartes. Mais vous avez derrière, mais celles-ci, vous pouvez les utiliser, mais vous voyez, vous avez le papier qui est ici. Ça, c'est juste pour vous montrer finalement. C'est pas utilisable. Mais vous pouvez utiliser l'autre côté. Alors ça, j'aime ça quand ils font des pochettes, fiches de classement. C'est ce que j'ai fait avec Warm and Peaceful. Alors, ça permet de faire des belles pages. Puis, toujours les petites pochettes ici, des petits tags. Alors, vous avez... Alors là, vous voyez, vous avez tous les unis. Presque tous. Il y en a que c'est des cartes, mais les autres, vous avez toujours un uni derrière, un faux uni derrière, qui répète du bloc 30-30. Alors ça, j'aime beaucoup les films comme ça. J'aime tellement que j'ai trouvé... Alors au moment où est-ce que je vais faire cette collection, je vais avoir reçu ma matrice de découpe pour faire justement des films comme ça qui manquent des bouts. Alors ça, j'ai bien hâte de la recevoir pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors ici, on a 3 pochettes, des petites choses à découper. On a encore ce beau papier que j'aime beaucoup, beaucoup avec le carrelé. Les pochettes encore, alors, on a une à gousset, une sans... oui, avec gousset ici, petite enveloppe. Ici, des cartes comme ceci. Je ne les avais pas dans Warm and Peaceful, celle-là, ils ne les avaient pas mis. Ça va, il y avait autre chose. Regardez si c'est beau le papier. J'adore les couleurs. Alors encore ici, on a des cartes. Alors 2 cartes ici, une grande ici, puis 2 petites. Oui, on a la même chose derrière. Alors ça peut être des cartes qui peuvent être tout simplement insérées, mais dans le fond, c'est la personne qui veut mettre une photo dessus choisit quel côté qu'elle veut cacher. Parce que bon, sinon ça donne quoi? Alors ici, ça j'aime beaucoup aussi. Habituellement, c'est le morceau qui est ici, c'est pour faire le grand cahier journal que j'aime. Alors, peut-être choisir un autre, parce que je trouve qu'il n'y a pas... À moins de choisir, ajouter des choses de décoration dessus. Peut-être c'est ce que je vais faire. Ça, j'aime beaucoup les fanions, les petits coupons, les petits billets. Puis là, on recommence la même chose. On a 2 fois la même chose.
Alors voilà, alors c'était les deux collections avec lesquelles je vais travailler très prochainement. J'ai trop hâte. Alors vous avez Age of Mysteries à ne pas manquer pour le mois de mars 2023. Excusez. Et puis on a Ciao Bella avec Delta. Trop beau papier. Alors c'est à suivre, à ne pas manquer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si vous voulez voir ce qui va venir. Alors, le projet du designer team de Scrap for Love pour février et mars. Alors, à très bientôt. Merci. Bye bye.